Bonjour à tous. Voilà, ce matin, j'ai eu à cœur de vous partager quelque chose parce que je sais absolument pas préparé, donc je sais encore pas comment ça va partir. Mais voilà, j'ai fait un article récemment sur Facebook et puis un homme est arrivé pour faire le professeur. Voilà. Dire que la forme n'était pas bonne. Alors aujourd'hui je veux vous encourager parce que peu importe la forme, on va lire Philippiens 2,13. Voilà. Si tu veux faire quelque chose aujourd'hui, si Dieu a mis dans ton cœur de faire quelque chose pour son royaume, pour l'avancement de son royaume, si tu as conviction dans ton cœur que c'est l'Esprit Saint qui te pousse et que ça va toucher quelqu'un, je veux t'encourager à le faire. Je veux t'encourager vraiment à le faire. Et je vais pas te dire de pas tenir compte jamais des critiques ou des commentaires qui peuvent être faits. Parce que peut-être qu'il peut y avoir quelque chose que tu vas dire, ah oui, c'est intéressant. Tu vois? Mais même si c'est négatif, même si c'est pas constructif, ne le prends pas contre toi et dis-toi bien que même les plus grands prédicateurs, je ne vais pas citer de nom de prédicateurs parce que y en a qui sont beaucoup contestés, mais justement voilà, ils sont contestés, on leur dit qu'ils ne font pas bien, etc. Donc peu importe si eux à un niveau international ils sont critiqués, si toi à ton petit niveau local tu es critiqué, c'est normal, c'est normal. Ne te prends pas la tête pour ça et n'arrête pas pour ça. Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et tiens, juste avant, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, car maintenant je suis absent. Bien plus encore maintenant que je suis absent. Ça c'est Paul qui parle aux chrétiens de Philippe. Et puis ensuite au verset 14 il dira, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Voilà. On parle d'autre chose, mais quand même c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire que si Dieu te met à cœur quelque chose dans l'évangélisation, il te met à cœur quelque chose dans le service, dans l'église, il te met à cœur quelque chose dans la prédication, il te met à cœur quelque chose dans la louange, dans la conduite d'une réunion de prière peut-être, ou d'une réunion de maison. Bien. Alors, fais-le, prie pour te demander. Quand même, quand j'ai un désir fort de faire quelque chose, tout d'abord, je prie, Seigneur, est-ce que vraiment c'est ce que tu veux faire? Et si j'ai sapé, bien, je le fais. Et au cours de la préparation de la chose, si c'est un article, si c'est une idée pour la préparation, une idée pour s'occuper d'un groupe d'enfants, une idée pour n'importe quoi, il va me donner les choses. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un qui pouvait dire, mais préparer la louange, oh là là, j'ai pas le temps, tu te rends compte, il me faut au moins 1 heure ou 2. Et ça prend 10 minutes. Ça prend 10 minutes. Tu te mets dans la présence de Dieu, tu lui demandes de te donner les chants et la direction. Enfin, pour moi, ça m'est arrivé très souvent que en 10 minutes, l'affaire soit pliée. Ça dépend du... Dieu sait faire aussi avec le temps qu'on a, je pense. Il n'y a pas de généralité. Si par exemple tu as le temps
et Dieu sait que ton plaisir c'est d'être dans sa présence, et ben il va te donner du temps, il va te donner plus de temps. Si peut-être tu es pressé parce que tu as plein de choses à faire, c'est vraiment des choses importantes, Dieu le sait, hein, il va te donner les choses peut-être plus rapidement, et peut-être qu'il va te dégager aussi du planning pour que tu puisses faire les choses. Mais voilà, ne te prends pas l'excuse du temps, parce que Dieu est maître du temps, c'est lui qui va le gérer dans tous les cas, hein. Maintenant, il y a la question de la forme. Si tu es comme moi à la base, j'ai pas fait d'études, donc je n'ai pas mon bac. En revanche, c'est vrai que j'ai fait 2 ans d'études théologiques et je me suis beaucoup intéressé en autodidacte à la philosophie ou à d'autres choses. Mais maintenant, peut-être que tu n'as vraiment pas fait d'études du tout. Et quand tu vas faire quelque chose, je ne mets pas tous les gens qui ont fait des études, qui ont passé leur bac ou qui ont fait des études théologiques dans le même panier. Loin de là. Non, non. C'est pas la question. Mais souvent, les personnes qui... pas souvent. Bon, il y a des personnes qui ont fait des études. Et quand on fait des études, on nous apprend... Bien sûr, on veut nous amener à la liberté, à la maturité de réflexion. Mais on nous apprend quand même un cadre. On nous apprend ça dans un cadre et une structure pour faire les choses. Et toi qui n'auras pas appris ces choses, tu vas naturellement faire les choses comme l'Esprit Saint te demande de les faire, en vue de toucher des non-chrétiens ou de toucher les cœurs directement. Et une personne qui aura appris cette structure, elle va pas être touchée par ce que tu as écrit. De toute façon, à la rigueur, je vais te dire, on s'en moque. Si la personne c'est un chrétien, il est déjà touché par le Seigneur, hein, il est déjà sauvé. Donc, qu'il soit pas touché, qu'il soit rebuté parce que ta manière de faire n'est pas dans les normes et n'est pas dans les cadres. Bon, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que le Seigneur a mis en toi le vouloir et le faire, et que ça touche. Donc, évidemment, tu vas avoir des reproches, tu vas avoir des remarques de personnes qui auront appris des cadres et des structures et des façons de faire. Parce que tu n'es pas dans les normes qu'ils ont apprises, et ils vont vouloir te reprendre pour te les enseigner, c'est tout naturel. Donc, ne te formalise pas de ça, prends ce qu'il y a à prendre, et ne te sens pas rabaissé. Jamais ne te sens rabaissé. C'est Dieu qui met en toi le vouloir et le faire. Alors fais-le et continue de le faire avec joie, hein, comme il est écrit, réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous toujours. Voilà, simplement aie conscience que on est tous d'humbles serviteurs, on fait ce qu'on a à faire, et les plus grands serviteurs les plus connus dans la louange, dans la prédication, dans l'évangélisation, sont critiqués. Ils sont critiqués. Ça tire de tous les côtés, c'est horrible. Tu peux pas aller sur un site chrétien, tu peux pas aller sur une page Facebook chrétien, un groupe chrétien, tu peux pas aller, même dans une église, et tu vois pas un serviteur de Dieu se faire déglinguer. C'est affreux, c'est incroyable. Bon, c'est pas un mal de notre temps, je pense, hein. Des choses comme ça dans la Bible sont écrites aussi. Les apôtres avaient aussi à faire face à ces critiques-là. Donc nous, c'est normal. Te prends pas la tête avec ça. Surtout n'arrête pas de faire ce que le Seigneur a mis dans ton cœur à cause de ça. Continue. Voilà. Soyez bénis et bonne journée à tous.